Depuis 25 ans, France Bleu propose l'opération Pas de Noël sans jouet. Alors, dans notre semaine de la solidarité, nous voulions donner un coup de pouce à cette belle initiative. Et j'accueille pour en parler le directeur de France Bleu Provence, Éric Navarro. Ben oui, vous aussi, en cette semaine de solidarité, vous œuvrez beaucoup pour les gens. Justement, on se posait la question, est-ce que dans une manifestation comme Pas de Noël sans jouet, depuis 25 ans, est-ce que vous avez encore plus de collectes? Est-ce que les gens donnent toujours autant? Est-ce qu'on est plutôt bien encore? On n'a pas vu de chute, effectivement. C'est une bonne nouvelle. Non, d'ailleurs, heureusement. En général, on arrive à collecter entre 15 et 20 000 jouets sur cette opération-là, sur 4 heures, de 14h à 19h. Ce sera samedi après-midi. Ouais. Donc on en profite aussi pour faire une grande émission où toute l'équipe va participer. C'est à écouter sur France Bleu Provence. Sur le principe, effectivement, Pas de Noël sans jouets. On aurait pu l'écrire aussi, puisque je vois que c'est en fond d'écran, Pas de Noël sans jouets ER. Et oui. Et parce qu'il n'y a rien de plus beau que le regard d'un enfant qui a son jouet. Et là, l'injustice serait effectivement qu'il y ait des enfants qui n'aient pas de jouets pour Noël. On est bien d'accord. Voilà. Depuis 25 ans, vous œuvrez avec cette opération. Est-ce que c'est le rôle d'une radio de service public que de s'investir dans la société, d'après vous? Vous ne pouvez pas me dire non. Quelle bonne question. Est-ce que c'est le rôle d'une télévision de service public de parler de solidarité? Je crois que oui. On est d'accord. En fait, je crois que derrière solidarité, il y a deux mots. Et il y a le mot lien social. C'est ce qui caractérise la solidarité. Et nos médias de service public sont aussi des médias pour créer du lien. C'est ce que vous faites tous les matins. Comme vous. Je suis très fidèle de votre émission. Je vous remercie. Nous sommes très solidaires entre nous. Mais également, il y a le mot utilité. Donc le média n'est pas juste là pour regarder et rapporter. Il peut aussi, et le média de proximité, être utile. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que vous faites également. Vous dites que c'est une radio qui est dans l'action, parce qu'on ne peut pas juste se contenter de dire les choses, il faut vraiment être acteur pour aider les gens. Je crois qu'il y a des situations dans lesquelles nous devons être acteurs, effectivement, où nous pouvons être acteurs. En fait, on a un pouvoir d'influence. Ouais. Le média a un pouvoir d'influence. Je vous raconte une histoire. Ça s'est passé récemment dans Marseille, un immeuble, une vingtaine d'étages, sans ascenseur. Les habitants ne savaient plus comment faire pour que le bailleur social répare cet ascenseur. Du moment où ils se sont tournés vers le média, vers nous, on a commencé à en parler, on a mis une pression médiatique. Et à partir de là, quelques jours plus tard, les personnes âgées qui vivaient au 15e ou 16e étage, qui devaient rester chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas descendre, ont pu retrouver leur ascenseur et puis retrouver surtout une vie normale. Je crois que c'est vraiment... ça fait partie complètement. De notre ADN. Je crois qu'il faut que nous en soyons conscient. Oui, ça fait. Alors, la proximité, la solidarité, en parler, relier, valoriser les actions, ça c'est quelque chose que nous faisons et que nous faisons depuis très longtemps, que vous faites très, très, très bien ici aussi le matin. Mais en revanche, dire, OK, on appuie sur un bouton maintenant et on va s'impliquer auprès de personnes qui sont en souffrance, je crois que c'est réellement le... C'est aussi la force du réseau, parce que, comme France 3, France Bleu est partout, donc vous touchez énormément de monde, donc du coup, vous avez créé des liens aussi très forts avec vos auditeurs. Exactement, c'est un mot, la reliance qu'on peut retrouver. Alors, l'auditeur est central sur France Bleu, il est là tout le temps, il parle sur l'antenne, il s'exprime, il donne des avis. On fait toujours ça dans un cadre qui est très respectueux, mais on écoute tous les avis. Actuellement, on est dans un grand débat au niveau national, c'est plus qu'un débat d'ailleurs. Les gens ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer, mais ils peuvent parler et s'exprimer sur l'antenne. À nous de relayer, de ne pas prendre parti, parce que ce n'est pas du tout notre rôle. En tous les cas, c'est d'écouter les avis, de les faire remonter. Je crois que c'est ce qui était important. Et de soutenir de belles associations pour justement cette belle manifestation de Pas de Noël sans jouets. Alors, on va vous entendre Bouches-du-Rhône, Var, Alpes d'Haute-Provence. Voilà. Jusqu'à Gap, on peut vous entendre. Oui, absolument, même un tout petit peu plus haut. Le principe, cette opération, on ne pourrait pas la faire seule,
évidemment, on a besoin de relais sur le plan local, donc avec des associations qui sont là et qui sont partenaires et partenaires historiques. Ouais. Cette année, on aura peut-être un regard un peu plus particulier pour les sinistrés de la rue d'Aubagne, mais pas que, puisque vous savez qu'il y a plus de 1200 familles qui sont actuellement relogées dans des hôtels, donc avec des enfants et peut-être des vies un peu perturbées, donc des enfants qui ont besoin aussi d'avoir un Noël identique à leurs petits camarades, d'être ensemble. Et avec le Lions Club, on va sur la ville de Marseille, rue d'Aubagne. Alors, je cite cette action en particulier parce qu'elle a marqué les esprits. Mais il y en a plein d'autres. Évidemment. Évidemment. Des actions donc on sera oui. sur le Var. Je sais également que France Bleu Azur aura une collecte sur les Alpes-Maritimes. Donc le réseau France Bleu, oui, met en place des actions qui sont très fortes et de proximité. Déposer des cadeaux, on vous appelle, vous nous donnez la liste des endroits où on peut les déposer. On va surtout vous ramener, parce que si je vous donne la liste, je crois qu'on n'avait que 5 minutes. Elle est très très longue. Donc vous incitez à deux choses, à aller consulter notre site internet, francebleu.fr, mais également surtout d'écouter la radio. Oui. Et d'écouter cette émission qui devrait être très, très sympathique à écouter, mais surtout rapporter beaucoup pour les enfants. Et on va saluer toute l'équipe de France Bleu qui va œuvrer, une bonne partie qui œuvre déjà maintenant et samedi toute la journée. Alors je vous disais, on fait ça avec des associations, on fait ça aussi avec une équipe. Et moi, en tant que directeur de France Bleu Provence, j'ai la chance d'avoir une merveilleuse équipe. C'est merveilleux. Merci à vous d'être venus. On va faire... Restez avec moi encore un petit peu. On va faire un petit détour par la loge maquillage pour bien vérifier que nos deux musiciens-chanteurs sont bien là et qu'ils nous attendent fin prêt pour le live. Et puis si vous aussi, vous souhaitez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à nous laisser un message sur la boîte vocale ou bien encore sur l'adresse mail. On va retourner à Cagnes-sur